Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la réunion du conseil municipal de la municipalité de Lillet en ce 5 juin 2023. Vous avez eu, messieurs et vos auditeurs, si vous avez eu l'ordre du jour, parce qu'ici, il y a des choses qu'on veut changer. Il y a le point, le retrait du point 21, autorisation de signature de l'acte notarié pour le lot 6 485 151. Il nous manque d'informations, on va le retirer de l'ordre du jour. Dans le cas pour le point 43, il spécifie que c'est un autopont et pas un système pour comment on appelle ça? OK, correctif pour le point 43. OK, merci. Tout le monde peut y Ça va? Donc, ça va me prendre une personne pour proposer l'adoption de l'ordre du jour. Secondé ou appuyé. Merci. Vous avez eu, on a aussi le procès verbal de la séance du 1er mai 2023. Est-ce que vous avez des correctifs à apporter ou c'est dans le fond, est-ce qu'il y a des choses que c'est pas ça qui s'est passé? C'est beau. Ça va me prendre une personne pour proposer l'acceptation. Secondé. Ah oui, c'est bon. Merci. Maintenant, au point 4, suivi des membres du conseil, on a des questions qui ont été posées à la séance du 1er mai, que Mme Fluet a posé. La subvention pour la formation sauvetage sur glace vient de quelle instance? Les subventions pour la formation des pompiers proviennent du ministère de la Sécurité publique. C'est la RNC Lillet qui fait les demandes auprès du ministère. Les membres du conseil ont pour vision qu'il faut s'assurer d'être prêt à répondre à tout type d'urgence, d'où l'approbation du cours de sauvetage sur glace pour 5 pompiers de la municipalité de Lillet. Même si seulement une seule vie est sauvée grâce à cette formation, cela aurait été un investissement des plus inestimables. Combien de pompiers ont la formation pour le sauvetage nautique? M. Blanchette avait répondu 4. À la suite de la réponse, vous avez demandé pourquoi pas plus au lieu de la formation sur glace. Comme indiqué plus haut, répondre à tout type d'urgence. Une formation diversifiée de nos pompiers permet d'avoir un service d'incendie apte à répondre à différentes situations d'urgence. Donc, ce sont les citoyens de Lillet qui en profitent. Ceux qui ont eu la formation peuvent donner un coup de main. Les autres pompiers peuvent y aller, puis ils peuvent lui donner un coup de main, lui dire quoi faire. Ceux qui sont formés, c'est certain que c'est les premiers en avant, et les autres peuvent accompagner et supporter le collègue. Par la suite, on a des suivis pour les assemblées publiques de consultation ont lieu ce soir à 18h. Et les projets de règlement touchés étaient les suivants. Projet de règlement 293-2023, modifiant les règlements d'urbanisme concernant les permis et certificats, le règlement complémentaire à la révision du règlement sur les permis et certificats, le zonage et les dérogations mineures. Et l'autre, c'était le projet de règlement sur la démolition d'immeubles. Aucune modification n'a été portée à ce projet, puis il n'y a personne qui se sont présentés pour faire ça. Deuxième suivi, lors de la séance du 1er mai, nous avions reçu les 2 questions suivantes et avions mentionné qu'on allait vérifier l'information. En voici donc les réponses. C'est les réponses que j'ai données tantôt. C'est beau. Troisième suivi, en ce qui concerne la collecte des matières organiques, voici quelques informations pertinentes à savoir. La distribution des bacs bruns directement aux résidences a débuté le 30 mai. Dans le bac, vous trouverez un bac de cuisine, puis à l'intérieur de celui-ci, vous trouverez le calendrier de la collecte de juillet à décembre 2023, ainsi que la liste des matières acceptées et refusées dans le bac brun. Ces 2 documents vont être à conserver. La collecte débutera la première semaine de juillet. Il ne faut pas oublier que les horaires de collecte vont changer, puis les groupes vont changer. On ne sera plus à 3 groupes, mais à 2 groupes. Pour vous dire, d'avoir lu la feuille, c'est très bien expliqué. C'est juste de la conserver. Et si vous voulez avoir les informations complémentaires, on l'a sur le site de la municipalité aussi. Ça va? Ensuite, ça, les suivis de la direction générale. À moins que vous ayez d'autres suivis, les gars. Moi, au niveau du comité environnement, il y avait différentes informations sur comment se débarrasser de la renouée japonaise. Donc, il y a eu environ une trentaine de personnes. Il
Il y a aussi un document informatif qui va être sur le site Internet de la municipalité la semaine prochaine. Et le conteneur pour accueillir ça à l'éco-centre va arriver la semaine prochaine. Par contre, ceux qui auraient déjà côté de la runway sur leur terrain, il y a déjà quand même un spot que les gens à l'éco-centre ont réservé en attendant le conteneur la semaine prochaine. Merci. Autre chose? Madame la directrice générale, a suivi. On a eu, dans la correspondance, on a eu 2 lettres. La lettre de l'édition des 3 clochers concernant la renumérotation du chemin des Pionniers et lettre de M. Gaston Saint-Pierre concernant la rémunération du chemin des Pionniers. C'est des lettres qu'on a reçues avant la tombée pour la préparation de l'ordre du jour. Ensuite, on a, dans la gestion et administration, adoption des états financiers 2022. C'est Mme Joannis qui dépose le rapport financier annuel conformément au Code municipal du Québec. Puis elle va transmettre le rapport financier au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, conformément au Code municipal du Québec. Les membres du Conseil ont eu une présentation du rapport financier par l'auditeur indépendant lors d'une réunion de travail. Tous les membres du Conseil ont reçu une copie du dit rapport financier. Ils ont pris connaissance et renoncent donc à sa présentation intégrale lors de la présente séance. L'excédent de ce solde à 884 367 pour l'année 2022 et qu'en date du 31 décembre 2022, la municipalité d'Illet possédait des excédents non affectés de 713 711. Les excédents affectés de 1 847 335 ainsi qu'une somme de 690 179 dans ses réserves financières et fonds réservés. Puis, ça va me prendre quelqu'un pour proposer que la municipalité adopte le rapport financier annuel de l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2022. Le rapport financier a été audité par la firme comptable Raymond Chabot Graine Thornton et que ces états financiers seront disponibles sur le site Internet de la municipalité. Je propose. Simon. Stéphane, second. Maintenant, je vais vous lire un petit peu ce qu'on a comme, dans le fond, c'est le dépôt du rapport. Les faits saillants, soucieux d'assurer une plus grande transparence de l'administration municipale et conformément à l'article 176.2.2 du Code municipal, j'ai le plaisir de présenter les faits saillants du rapport financier 2022 ainsi que le rapport du vérificateur externe. Pour plus d'informations, je vous incite à consulter les états financiers consolidés au 31 décembre 2022 ainsi que le rapport du vérificateurs externes qui sont disponibles sur le site de la municipalité au www.dilette.com. En conclusion, le rapport financier 31 décembre démontre que notre municipalité est en très bonne situation financière. Les états financiers au 31 indiquaient des revenus de fonctionnement de 7 577 470 et des revenus d'investissement 1 937 629 qui a généré des revenus totaux de 9 515 099 pour l'exercice 2022. Les charges de dépenses de la municipalité pour l'exercice 2022 se chiffrent à 7 894 762. Il y a, vous allez tout trouver ça sur le site de la municipalité. Il y a des graphiques qui expliquent là, la répartition des taxes, ainsi de suite. Là. Et la chose de fonctionnement, la même chose. Et il y a les réalisations 2022, les principales réalisations et acquisitions de l'année 2022 sont travaux d'aménagement au garage municipal, acquisition d'une niveleuse, travaux de réfection d'une section de la Martine S, travaux de conversion en DEL de l'éclairage des rues, travaux de réfection des infrastructures situées aux 3e, 4e, 7e rue et 6e avenue, travaux de vidange des boues aux étangs, usine d'eau usée, travaux d'aménagement du parc commercial et industriel de la rue Léonard-Poitras, travaux d'aménagement du parc Rocher-Planet et acquisition de terrain, développement, rue des Bois-Francs. On a eu les choses. Ensuite, on a, vous savez, les détails des rémunérations, là, autant pour le maire, les conseillers, et tout ça, et pour les comités, les différents comités. C'est tout. Je peux vous lire ça, là, on a 4 pages, ça vous fait la discussion pour retenir tous les chiffres. J'ai oublié de vous dire qu'il y a un examen après ça, puis il va falloir que vous mettiez les montants qu'on vous dit.
Alors, c'est pas une blague. Fait que c'est un petit peu tout ça. Fait qu'on a toutes les, ensuite ça, les listes des contrats de plus de 2 000 pour les entreprises ayant plus de 25 000 de contrats avec une municipalité. On a une vingtaine là, qui sont rémunérés, mais comme je vous disais, vous allez tout trouver ça sur le site de la municipalité. Bon, merci. Ensuite, on a la réduction de compte 2022 pour le programme d'aide à l'entretien du réseau routier. Volet entretien du réseau local. Le ministère du Transport a versé à la municipalité une compensation de 150 268 pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2022. Les compensations distribuées visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité. Et la municipalité d'Îlette informe le dit ministère de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif de ces routes-là ainsi que les ponts situés sur. Par exemple, 30 personnes pour qu'on puisse envoyer le rapport au ministère là, pour ces dons-là. Ben, c'est donc, c'est aide, c'est subvention. Ça propose. Serge, secondé. Allemand, Simon, les deux. Simon, OK. Adoption du règlement 290-2023 décrétant une dépense de 432 749 et un. Oui. Au point précédent, Oui. étant donné que mon employeur est probablement un des bénéficiaires de ces subventions, je vais déclarer mes intérêts et me retirer en retard des discussions et des prises de position. OK, on va le prendre. Je m'excuse. C'est ça. Merci, M. Bernier. C'est ça, le règlement 290-2023 pour décréter une dépense de 432 749 et un emprunt de 305 700 pour l'aménagement du bassin de rétention et de conduite pluviale dans le parc commercial et industriel, rue Léonard-Poitras. C'est les. Je parle aussi des déclarations des intérêts, de discussion et des prises de décision. Oui, il va prendre une pause dans chez les deux les prochains. C'est beau. Fait que c'est les règlements qu'on a passés le mois passé, puis la motion a été donnée le 1er mai. C'est simplement pour continuer la procédure qu'il faut faire pour adopter le règlement. Qui propose? Simon propose. Appuyé. En tout cas, on a la marge de crédit, l'emprunt temporaire, travaux d'aménagement d'un bassin de rétention pour des conduites pluviales pour le parc commercial et industriel, la rue Léonard-Poitras. Merci, M. le maire. Sur ce point, je déclare mes intérêts et me retire des discussions et des prises de position. D'accord. Entendu qu'en date du 5 juin 2023, la municipalité d'Îlette a adopté le règlement 290-2023 décrétant une dépense de 432 749 et un emprunt de 305 700 pour l'aménagement d'un bassin de rétention et de conduite pluviale dans le parc commercial et industriel rue Léonard-Poitras. Attendu qu'en vertu de l'article 1093 du Code municipal, la municipalité peut contracter un emprunt temporaire pour le paiement total ou partiel d'une dépense effectuée en vertu d'un règlement. Et que la municipalité autorise auprès de la Caisse des Jardins du Nord de l'Îlet le financement temporaire d'une somme de 305 700 représentant le montant d'emprunt autorisé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Puis on autorise la municipalité, on autorise Madame la directrice générale et moi-même à signer pour et au nom de la municipalité. On ne demande personne pour proposer cet emprunt. On propose. Oui, secondé. Non, merci. Point 12. Avis de motion pour l'adoption ultérieure du règlement 294-2023 décrétant une dépense et un emprunt de 835 700 pour des travaux de réfection d'infrastructure d'une partie de la rue Kerouac, ainsi que des travaux de raccordement de bouclage du réseau d'aqueduc et pour financer la contribution gouvernementale dans le cadre du programme TECQ. C'est qui donne l'avis de motion? Retirer de ce dépôt et de ces prises de décision. Et ça va me prendre personne pour déposer l'avis de motion. J'ai un nom. Et en fait, on a
le dépôt du projet 294-23 pour la dépense et l'emprunt de 837 700 qui a été déposé aussi par M. Kawit. La chose qu'on voit précédent, de retirer les discussions avec les décisions. Ah non, tout est correct. Point 14, amendement de la résolution 110-04-10-23 intitulé Autorisation d'acquisition d'une partie des lots 3 372 837 et 3 373 101. C'est dans le chemin des Appalaches. On a dit. Ouais, c'est la courbe dans le chemin des Appalaches. Et on a lieu d'amender cette résolution puisque la résolution mentionne l'achat d'une partie des lots alors que ces lots seront cédés gratuitement par le propriétaire actuel. C'est tout simplement pour modifier la résolution comme de quoi qu'ils sont cédés et non acquis. Il propose M. Pascal et Henri. Merci. Amendement à la résolution 137-05-2023, utilisation intitulée Autorisation de signature de la servitude pour un tuyau d'aqueduc pour le lot 3 373 375 avec le ministre des Transports et de la Sécurité et de la Mobilité durable. Et que le numéro de lot a changé puisque le ministère des Transports et de la Mobilité durable a loti le terrain. Il faut modifier pour mettre le bon numéro de lot. Le numéro de lot concerné est désormais le 6 501 114. Ça va me prendre une personne pour qu'on puisse modifier la résolution. Simon, secondé. Second. Serge. Ensuite, on a une autorisation d'acquisition du lot 6 501 115 en bordure du boulevard Nélus-Leclerc près de la rue Fleury. C'est pour acheter le terrain qui est là, c'est une pointe qui nous reste, qui reste là, qui n'est pas à nous autres, mais qui a une servitude dessus. Et on réitère l'intérêt à l'acquérir. On lui demande si on peut l'acheter pour qu'on soit propriétaire de ce lot-là, ou d'avoir juste une servitude. Ça me prend une personne pour proposer qu'on ait intérêt à acquérir le lot. Simon, appuyez. Pascal, second. Merci. Demande d'aide financière, point 17, demande d'aide financière au programme Primo pour la mise à niveau des installations d'eau potable. Attendu que la municipalité de Villette a pris connaissance du guide relatif au programme Primo 2023, qu'elle comprend bien toutes les modalités du programme qui s'appliquent et elle a son projet, elle ou à son projet et qu'elle s'est renseignée aux besoins auprès du ministère. La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme Primo 2023 et pour recevoir le versement de cette aide financière. Bon, en conséquence, il est proposé par la municipalité s'engage à assumer l'entière responsabilité des travaux, des modifications qui pourraient y être apportées. La municipalité est donc responsable de tout dommage causé par ses employés, ses représentants. C'est tout un petit peu le descriptif du programme Primo qui est suivi. Fait que ça va prendre personne pour qu'on puisse, puis que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière au programme Primo 2023. On propose. Une seconde, merci. Annulation de la résolution 113-04-2023 intitulée Autorisation de signature de contrat de la concession Bistrot au bord de l'eau. Au mois d'avril, on a adopté cette résolution-là, puis qui a lieu de l'annuler la résolution parce qu'il y a eu des changements. Fait que c'est pour ça qu'il faut refaire une autre résolution pour l'annuler. On propose l'annulation de la résolution. Raymond, secondé. C. Point 19. Autorisation d'embauche du personnel pour le bistrot au bord de l'eau. On a besoin d'employés saisonniers pour assurer le service au bistrot au bord de l'eau. Tous les membres du conseil ont connaissance du traitement et des conditions de travail stipulées par la direction générale et que la municipalité de Villette délègue l'embauche pour le bistrot au bord de l'eau pour la saison 2023 à la directrice générale et que Mme Joignet s'est autorisée à signer les contrats des employés et que M. Xavier Bernier agira à titre de responsable du bistrot, qui est contractuel pour la saison 2023. Propose l'embauche. André.
Secondé. Pascal. Ensuite, on a une autorisation de renouvellement de l'entente avec les Chevaliers de Colomb de Villette Conseil 3454 pour l'utilisation de la salle des Chevaliers de Colomb. Attendu que le 9 février 2027, la municipalité de Villette 2007, excusez pour les dates, on n'est pas si en avance que ça. La municipalité de Villette a signé une entente avec les Chevaliers de Colomb de Villette Conseil 3454 visant les modalités de transfert des opérations de la salle des Chevaliers de Colomb, sise au 247 boulevard Nénus-Leclerc, Villette, au bénéfice de la municipalité de Villette. Attendu que cette entente se renouvelle automatiquement tous les ans, à moins d'avis contraire. La municipalité de Villette souhaite continuer cette entente et donc la renouveler, et ce jusqu'au 1er novembre 2025. Et la municipalité de Villette accepte de continuer l'entente telle qu'elle jusqu'au 1er novembre 2025. Qui propose? Je propose. Serge propose. Pascal Seconde. Merci. Point 21. Comme on disait tantôt, il est retiré de l'ordre du jour. Ensuite, on a une autre annulation de résolution intitulée Autorisation de signature d'entente des servitudes pluviales pour certaines résidences de la rue des Bois-Francs. Sur ce point, j'ai pas mes intérêts, je me retire des discussions et des prises de décision. Merci, M. Baudouin. Attendu que la séance ordinaire du Conseil municipal le 7 novembre 2022, le Conseil adoptait la résolution 278-11-2022 intitulée Autorisation de signature de l'entente des servitudes pluviales pour certaines résidences de la rue des Bois-Francs. Attendu qu'il y a lieu d'annuler cette résolution puisqu'aucun montant de compensation n'y était mentionné. Et dans le fond, c'est pour dire qu'on l'annule parce que, comme je vous ai dit, manque d'informations. Qui propose? On propose. Stéphane propose et appuyé. Pascal Second. Merci. Par contre, on a une autorisation de signature d'une servitude pour le lot 2 938 744 24 rue des Bois-Francs. J'ai pas mes intérêts, je me retire des discussions et prises de décision. Merci. Procéder à la signature de la servitude parce qu'on a des tuyaux d'égout qui passent là. C'est enfin, en même temps aussi qu'on autorise la directrice générale et moi-même à signer pour et au nom de la municipalité la servitude pour le lot 2 938 744. Qui propose? Jean-Edmond, secondé. André Salon. Maintenant, urbanisme, aménagement et développement. Là-dessus, je prends un break quand ça M. Vernier. Oui, ça va être c'est pour les toucher au niveau de leur. Au niveau de l'urbanisme, il y avait un seul point à la rencontre, c'était au niveau d'une modification du zonage pour un bâtiment qui détient présentement un droit acquis dans une zone qui est supposée être purement résidentielle, alors que lui, il a un droit acquis de commercial lourd. La demande était pour le changer en C3 pour un usage d'entreposage. Sur ce point-là, le CCU recommande au conseil de refuser la demande pour le changer de classe à C3, étant donné que l'entreposage ne fait pas partie des classes C3 présentement à nulle part dans nos règlements. Donc, c'est la recommandation du CCU. En lien avec ça, cependant, je ne parle plus au niveau du CCU, je parle au niveau du conseil. On a eu des discussions avec notre urbaniste et des gens du conseil pour éventuellement, dans un avenir rapproché, rajouter cet usage-là dans la classe C3, ce qui n'est pas présentement. Donc, les démarches vont se faire pour ajouter l'entreposage léger avec des cadres spécifiques qui vont différer de l'entreposage standard dans lequel on pouvait mettre n'importe quoi. Donc, dans cet ordre d'idée-là, il y a des modifications au règlement de zonage qui vont devoir être faites pour les incorporer à la classe C3. Ça va être mis de l'avant par notre urbaniste dans les prochaines
prochain temps, je ne veux pas mettre de délai là-dessus, mais on essaie de faire bouger la balle assez rapidement. Je sais que c'est quelque chose que ça avait été demandé par les citoyens, puis c'est pas quelque chose que la municipalité est contre à la base, c'est juste que légalement parlant, on ne peut pas le faire. Donc, on va se mettre réglementaire, puis ça va pouvoir se faire par après, pas fort probablement. En fait, on rajoute une entreprise à acheter. Oui, c'est ça. Mais encadré, il n'y a pas de produits dangereux, il n'y aura pas de. Ça va être plus spécifique. Mais il faut vraiment faire le cadre comme il faut, puis le faire approuver dans le cadre par la MRC. Parce que les usages relèvent de la faute. Ça doit être autorisé par la MRC. Fait que, on va préparer d'autres choses, on va l'envoyer à la MRC, puis éventuellement, ça va faire partie des usages possibles en C3. Donc, c'était le point. Merci, M. Bernier. La demande telle que présentée, la recommandation du CCU, c'est de le refaire. OK. Ça nous prend une personne pour appuyer la décision du CCU, comme de quoi qu'on refuse pour le moment l'usage qui est là. Puis comme M. Bernier l'a expliqué là, plus tard, qu'on va regarder là, pour des alternatives. Ça me prend une personne pour proposer le refus du. OK. Que le service d'urbanisme enclenchera le processus de modification du règlement de zonage afin d'ajouter les mini-entrepôts locatifs dans la zone C3 commerciale léger. Ça me prend une personne pour proposer pour le 49 et le 42 9e rue. Pascal propose et appuyé. Simon, merci. Point 25. Avis de motion pour la modification du règlement de zonage dans la zone 50 LB. Avis de motion est donné pour modifier le règlement de zonage afin d'ajouter pour la zone 50 LB des normes minimales pour la construction de bâtiments relativement à sa dimension, son volume, ses aires de plancher, sa superficie au sol et le rapport entre sa superficie au sol et la superficie totale du terrain concerné. Qui donne l'avis de motion? André. Merci. En tout cas, on a l'adoption du règlement 291-2023 sur l'attribution et l'affichage des numéros civiques. La municipalité désire adopter le règlement 293-2023 et que tous les membres du conseil ont reçu une copie du dit règlement et qu'ils en ont pris connaissance et renoncent donc à sa lecture lors de la présente séance. Et je ne sais pas sûr. 291-2023, c'est des tests à l'occasion qu'on fait si les gens ne nous écoutent pas, là. C'est pas vrai, mais ça passe. Vous suivez, hein? D'abord, ça va nous prendre une personne pour le règlement 291-2023. Stéphane propose, appuyé. Simon, merci. 27. Adoption du deuxième projet de règlement 292-2023, modifiant les règlements d'urbanisme concernant les permis et certificats, le règlement complémentaire à la révision du règlement sur les permis, les certificats, le zonage et les dérogations mineures. L'avis de motion a été donné le 1er mai et le premier projet de règlement a été adopté à la séance du Conseil le 1er mai. Considérant que l'Assemblée publique de consultation sur le premier projet de règlement a été tenue le 5 juin 2023 et que les membres du Conseil ont reçu une copie du deuxième projet de règlement qu'ils en ont pris connaissance et renoncent donc à sa lecture lors de cette séance. Il est proposé que la municipalité adopte le deuxième projet de règlement 292-2023. Propose. Oscar, appuyé. Adoption du règlement 293-2023 sur la démolition d'immeubles. Considérant que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, je vous fais grâce du numéro, prévoit que la municipalité doit tenir en vigueur un règlement sur la démolition d'immeubles et que la municipalité souhaite adopter le nouveau règlement 293-2023. Un avis de motion a été donné à la séance du Conseil tenue le 6 mars 2023, conformément à l'article 445 du Code municipal. Et considérant que les membres du conseil municipal déclarent avoir reçu copie du règlement dans les délais prescrits par la loi et par conséquent déclarant
déclare l'avoir lu et renonce à sa lecture, considérant que le projet de règlement est adopté à la séance du Conseil municipal tenue le 1er mai 2023 et considérant que l'Assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement a été tenue le 5 juin 2023 et en conséquence, on propose que la municipalité adopte le règlement 293-2023. Il propose Jean-Edmond et appuyé. Pascal, merci. Point 29, dans loisirs, culture et vie communautaire. Entendu que la municipalité souhaite acquérir des modules d'exercice extérieur pour le parc Rocher-Panel et qu'il s'agit d'un appel d'offres sur invitation et que la municipalité a invité 4 soumissionnaires et a reçu 3 soumissions. Les soumissionnaires sont Jean-Bette, Tessier et les aménagements Leblanc. Il y a des articles comme le marcheur, le vélo allongé ou horizontal, la roue flex twister pour les épaules, soulever des jambes pour tout ça. Fait que le sous-total pour Jean-Bette est de 26 444,25 avec les taxes. Pour le suivant, il était Tessier, 38 160 il s'est fait déclasser. 38 171,86 et le troisième, 44 706. Dans le fond, la solution de la compagnie Jean-Bette est la plus basse et qu'elle est conforme. 130 personnes pour proposer l'acquisition pour la somme de 26 444,25. Dans le fond, 23 000 plus les taxes. André propose. André propose, j'ai appuyé. Il y a rien de chose d'autre. Parce que la différence des prix est trop. C'est quoi qui va te passer? C'est pas non pas non. C'est ça. Ouais. 3%. Les frais d'installation. Les frais d'installation, les différences de 8 000 $. Bon. OK. Octroi de contrat pour le transport du camp de jour aux activités extérieures 2023. La municipalité de Blitz souhaite procéder à l'octroi d'un contrat pour le transport de camp de jour aux activités à l'extérieur de la municipalité, attendu que la municipalité a reçu une soumission de Gabriel Guimont et Fils Incorporé pour le voyage, le coût par autobus, village vacances Valcartier 690, plage de Berthier-sur-Mer 370 et Millerzou 650. Les prix n'incluent pas les taxes. C'est pour donner mandat la firme Gabriel Guimont et Fils Incorporé pour le transport du camp de jour aux activités extérieures pour la saison 2023, qui propose André propose. André, secondé, Raymond. En dessous, on a l'autorisation de vente du tracteur à gazon Ariens 2048. La municipalité souhaite procéder à la vente du tracteur Ariens parce qu'on n'en a plus besoin. La municipalité a affiché le tracteur à vendre sur Facebook et le site Internet et que les formulaires de soumission étaient disponibles à l'éco-service. La municipalité a reçu 4 soumissions et que la plus haute est celle de Mme Joanne Ouellet pour la somme de 1 000 $, taxes incluses. Qui propose la vente à Mme Ouellet? Elle propose, secondé. Simon, merci. Annulation de la résolution 126-04-2023, intitulée Autorisation d'embauche d'un journalier opérateur à la voirie. À la séance ordinaire, on avait demandé que M. Pierre-Luc Pépin pouvait concerner la résolution d'embauche, mais en fin de compte, il ne pourra pas venir, fait qu'il ne rentre finalement pas en poste. Ça nous prend une personne, il faut l'annuler. Qui propose l'annulation? Simon, secondé. Serge. En tout ça, pour remplacer M. Pépin, on a M. Jules Poitras. Il va avoir le poste de journalier ouvrier et manœuvre. C'est pour ça une autorisation d'embauche. Ça va prendre une personne pour proposer qu'on embauche M. Jules Poitras. Jean-Edmond, secondé. Stéphane, merci. On a un besoin aussi d'un chauffeur de camion, journalier opérateur à la voirie. On regarde pour l'embauche de M. Maxime Royer à titre
de journalier opérateur à la voirie. Ça me prend une personne pour proposer. Simon, secondé. Pascal, merci. Ensuite, ça, octroi de contrat pour le rapiessage mécanisé. Souhaite octroyer le contrat pour le pavage mécanisé. C'est un appel d'offres sur invitation. La municipalité a invité 3 soumissions et qu'elle a reçu une soumission. C'est le pavage excellent Jéricho qui a soumissionné pour ses rapiessages mécanisés. Là-dedans, ça comprend arracher de l'asphalte, poser mécanique pavage. Ensuite, ça, sur la 5e rue S, poser mécanique de pavage. Le pont, le chemin de la Martine Est, la rivière Tortue. Le pont chemin des Morins. Et en option, on a la route Sandré-Lafeuille et la rue Monseigneur-Bernier. Pour un total avant taxe de 102 952,20. C'est que la soumission du pavage Salon Jéricho est conforme. On prend une personne pour autoriser qu'on donne le contrat à pavage Salon Jéricho. Jéricho. Sinon, Pascal, merci. Autorisation de paiement du décompte progressif numéro 3 dans le cadre du projet d'aménagement de la rue Léonard Poitras. Sur ce point, M. le maire, je déclare la et me retire de discussion et des prises de décision. Merci. Décompte progressif numéro 3 au montant de 127 493,23 plus taxes pour l'aménagement de la rue Léonard Poitras et que la firme d'ingénieurs Pluritech Limitée recommande le paiement. Ça me prend une personne pour proposer le paiement pour de 127 493,23 plus les taxes à Michel Gamache et frères. Ben, m'en propose et secondé. Stéphane, merci. Entre ça, on a eu une demande officielle de reprise d'entrée de service au 319 boulevard Nélus-Leclerc. Attendu que lors de la séance du 3 avril 2023, la municipalité de Lette a adopté la résolution 124-04-2023 concernant une demande officielle de reprise d'entrée de service au 319 boulevard Nélus-Leclerc. Attendu que la municipalité de Lette a refusé la dite demande visant à modifier l'entrée de service sanitaire du bâtiment situé au 319 boulevard Nélus-Leclerc en fournissant une entrée de service sanitaire à une profondeur standard contrairement à plus ou moins 1,5 mètres tel qu'installé présentement. Attendu que la municipalité a reçu une nouvelle demande officielle de reprise d'entrée de service pour le 319 boulevard Nélus-Leclerc visant à acquitter une partie des frais reliés à la modification de l'entrée de service effectuée par un entrepreneur. Et en conséquence, il est proposé par que la municipalité fait un offre finale d'un paiement forfaitaire de 10 000 au propriétaire du 319 boulevard Nélus-Leclerc représentant une partie des frais reliés à la modification de l'entrée de service effectuée par un entrepreneur qui propose. Sur ce point, M. le maire. Si. Stéphane propose et appuyé. Bon. Simon, merci. Maintenant, on a une demande d'autorisation de passage pour la 12e édition de la Tournée des vainqueurs qui aura lieu le 19 août 2023. Ils veulent qu'on leur envoie une autorisation de passage pour la 12e édition. C'est qui propose? André. André propose et appuyé. Jeanne. Merci. Point 39. Autorisation de vente de la roulotte Conquest 1295, l'ancien prêt à camper du camping. Bon, on veut passer à la vente, l'ancien prêt à camping. La municipalité a affiché la roulotte à vendre sur Facebook et le site Internet. La municipalité a eu une soumission de M. Gaétan Gravel pour la somme de 300 $, taxes incluses. Et en conséquence, la municipalité autorise la vente de la roulotte à M. Gaétan Gravel pour la somme de 300 $, taxes incluses. Qui propose? André. André. Et appuyé. Pascal, merci. En tout cas, on a une résolution pour un octroi de contrat pour une rampe d'accès pour la salle Chamoine-Martel dans le code du Brabant. Souhaite octroyer le contrat pour l'ajout d'une rampe d'accès à Chamoine-Martel. Il s'agit d'un appel d'offres sur invitation. On a eu 2 soumissionnaires et qu'elle a reçu 2 soumissions. Daniel Coulomb, Construction Incorporée et Construction Langis Normand Incorporée.
Pour M. Coulombe, 14 900 et pour M. Langis-Normand, 10 855 et 52. Les taxes sont pas incluses dans les prix mentionnés. La soumission de construction Langis-Normand incorporée est conforme et qu'elle est la plus basse. Il est proposé par que la municipalité octroie le contrat d'installation d'une rampe d'accès pour la salle Chamoine-Martel, la construction Langis-Normand incorporée, pour la somme de 10 855 et 52 plus taxes. Et que la facture de ces travaux sera payée avec la subvention reçue du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, le PRABAN, et l'affectation du surplus accumulé non affecté. Pascal propose, secondé. Merci. En de ça, comme on commence le compost au mois de juillet, on a pris une décision concernant l'achat de compost provenant de la collecte des matières organiques pour redistribuer aux citoyens. La municipalité fait affaire avec Englobe pour le traitement de la déposition des matières organiques et que la compagnie Englobe procède à la vente d'un compost résultant des collectes municipales. La municipalité souhaite procéder à l'achat de compost provenant de la collecte des matières organiques pour redistribuer aux citoyens. La municipalité autorise l'achat d'un maximum d'un camion 4 essieux pour le transport de compost pour la somme de 622 $ plus taxes pour un chargement de 50 à 60 verges cubes. Puis que la municipalité autorise que chaque résidence ait la possibilité d'acquérir gratuitement 20 litres de compost pour 2023. Le compost sera disponible à l'éco-centre, puis l'information va être sur le site Internet pour dire quand il va être disponible. Ça va me prendre une personne pour proposer l'achat du compost. Pascal propose et appuyé. Merci. En tout ça, on a distribué l'évêque Brun, il faut les payer. Autorisation de paiement de la facture d'IPL North America Incorporée pour la somme de 138 021,72 $ pour payer les bacs de compost qui proposent. Et que le paiement de cette facture sera fait à même le surplus non affecté pour la somme excédant le montant de la subvention à recevoir. On va subventionner pour une partie, et le reste, on va aller chercher sur le surplus non affecté. Toujours, Stéphane propose. Secondé, merci. Point 43. Appel d'offres pour l'acquisition d'un autopompe pour le service de la sécurité incendie et non camion-citerne comme il a été marqué. C'est tout simplement autoriser l'administration municipale à procéder à un appel d'offres pour l'acquisition d'un camion-citerne pour le service de la sécurité incendie, sans échec. Autopompe. Copier-coller, des fois, ça ne marche pas tout le temps. C'est sûr que ça va prendre personne pour proposer. Stéphane propose, secondé. Merci. Le point 44 au camp. Point 45. Demande de contribution du Club des Aigles, les ailes de l'Aigle Montmagny-Lillette. La municipalité a reçu une demande de contribution du Club Les Ailes de l'Aigle Montmagny-Lillette pour la vidange de leur toilette chimique. Ce qu'on fait les autres années, c'est un montant de 500 $ qu'on octroie pour, comme commandite. À ce groupe-là, ils sont en face de la vigilance agile. Si des fois, il fait beau un samedi matin ou un dimanche, allez voir, il y a beaucoup d'avions qui se promènent, des hélicoptères, tout ça, là, c'est quoi de beau à voir. Ça me prend une personne pour proposer qu'on octroie le commandite. Oh, non. Second, merci. Vous avez eu les dépôts des 2 états financiers comparatifs pour le mois de mai 2023. Et ça va. La liste des déboursés approuvés par le Conseil ou effectués par délégation pour le mai 2023. Vous avez eu la copie des déboursés. S'il y en a qui ont des questions dessus. C'est bon. Et la municipalité approuve les déboursés autorisés par le Conseil ou effectués par délégation pour un montant total pour le mois de mai de 196 617,89 $. Ça va prendre une personne pour proposer. On paye ces factures-là. Pascal, appuyé. Serge Chelon. Soyez sans crainte, on les lit, mais on pose des questions à notre réunion de travail. Merci. Maintenant,
On sera rendu au point 48, période de questions pour la salle et pour les auditeurs. Oui, vous devez vous lever et vous nommer là, comme on fait depuis les séances précédentes, 2 minutes par question. Si vous avez 2 questions, on y va avec la première, on donne la chance à tout le monde, puis par la suite, on vient pour poser l'autre question s'il y a encore des questions. Avez-vous des questions? Oui. Vicky Fluet, on commence à se connaître. Je vois là, dans le budget formation sauvetage avec la municipalité de Saint-Aubert, j'aimerais juste savoir si formation, sauvetage, des petites précisions. Là. C'est des formations qui avaient eu lieu c'est des formations de l'année passée, mais qui ont été malheureusement freinées juste cette année. Je ne sais pas si vous savez, mais Saint-Aubert a eu des difficultés à terminer leur budget de résultats financiers de RMU, ils viennent de les compléter présent. Ce n'est pas des formations. Non, c'est juste savoir formation de quoi. C'est juste ça ma question en ce moment. Je vais vérifier dans la facture pendant que l'autre. Questions dans la salle? Non. Questions au... Oui. Hélène Pitié, du 32 Chemin des Pionniers, c'est pour M. Bernier. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ce que je vous ai demandé à la réunion du 1er mai que je me suis présentée ici par rapport au chemin Ménard. Parce que moi, qu'est-ce que j'aimerais, M. Bernier? J'aimerais ça que vous viendrez là sur mon terrain, qu'on en discute sur le terrain. Ce serait pas mal plus facile que voir pourquoi mon litige par rapport à ça, que j'aimerais ça qu'on finisse par le régler. Parce que quand je regarde sur le show du plan d'urbanisme, moi, depuis 2016, avant, je parlais avec M. Alexandre Potvin qui était là avant. Depuis 2016, moi, je me battais pour ça, que ça soit corrigé, qu'il y ait un numéro sur la 132. Mais là, puis moi, quand j'ai entendu votre réunion, que vous êtes promené à 132 pour voir pour décider de tel point à tel point, je n'ai pas de problème avec ça, changer de numéro de porte, mais ça, j'aimerais ça que ça rentre dedans, que ça rentre à 132. Là. Honnêtement, là, j'aimerais bien ça. Moi, je suis super ouverte que vous venez chez nous sur mon terrain pour qu'on en discute directement sur place. Parce que là, j'ai parlé à un monsieur, mais je ne me rappelle jamais de son nom, le nouveau monsieur, qui m'a dit, voilà, c'est ça, qui m'a dit que là, c'était statu quo. Que là, je voudrais bien voir, on puisse en parler sur place, puis on puisse comprendre pourquoi c'est problématique. Et, là-dessus, justement, on a demandé à M. Pan de nous donner un suivi plus exact de ce projet-là. Dans le fond, chez vous, chez vous maintenant, c'est que c'est tous des chemins privés, comme Pas privé, monsieur, c'est un droit de passage. Il y a une différence. Pour moi, il y a une différence entre chemin privé et un droit de passage. C'est pas la même chose. D'avoir l'opportunité de passer sur ma propriété. C'est arrêté, c'est ça un droit de passage. Oui, mais c'est parce qu'on remonte, on est allé faire des recherches pour s'informer de notre côté. Puis le chemin droit de passage a été reconnu par la toponymie en 1986. Oui, parce que si on lit, c'est parce que c'est moi qui l'ai donné ce document-là, monsieur. Ah, OK. C'est moi qui l'ai donné. Ah, c'est bon. Ah, en passant, c'est moi qui l'ai donné, monsieur. Mais en réalité, c'est un employé municipal d'ici qui me l'avait donné dans le temps. Qui était Mme Marie-Josée Bernier. Qui me l'avait donné parce que c'était l'avis dans vos registres. Ça, c'est parce qu'ils ont permis, parce qu'à un moment donné, c'est le gouvernement du Québec qui voulait tous les petits chemins, les petites rues, pour que quand maintenant la liste électorale, ça soit officiel. Donc, en réalité, c'est dans le temps de M. Jean-Pierre Caron, Mme Colette Laure, qui était directrice, tout ça, qui a autorisé que ça soit appelé comme ça. Mais logiquement parlant, si dans mon appel aux toponymie du Québec, tu n'as pas le droit d'appeler un chemin ou une rue, c'est un droit de passage, parce que le fond de terrain ne t'appartient pas. Je ne garage pas ça dans les airs, monsieur, j'ai appelé là-bas. Et qu'ils me l'ont dit. Je n'ai pas pris ça dans les airs, là. Parce que là. Le rendu là, il faudrait que je m'informe de mes professionnels ici, parce que moi non plus, je ne suis pas un expert de la toponymie. Moi, je sais que ce terrain-là, au départ, il était cédé
à votre père, j'imagine. Non, nous, nous, on l'a acheté le terrain. On l'a acheté parce que ça fait pas tant d'années qu'on l'a, là, parce que nous aussi, on avait comme un droit de passage, mais nous, on voulait officialiser d'être vraiment chez nous. C'est un jour, on vend que le terrain nous appartient. Le droit de passage reste pour les résidences. Oui, ça reste. Mais j'ai pour mon dire que qu'est-ce qui porte vraiment en confusion, c'est l'annonce, c'est la pancarte municipalité. Là. Moi, récemment, il y a le gros véhicule du ministère des Transports, bien, il a nettoyé le bord du chemin parce qu'il a viré dans ma cour. Parce que lui, il porte attention à la pancarte, à vous dire que c'est pas une rue. C'est parce que lui, tout le monde qui passe, c'est l'affiche qui porte attention. Tu sais, il se fout bien de la petite madame qui dit, on va dire, madame, elle doit péter sa coche parce que tu vires chez nous. Tu sais, elle dit, je dis mon opinion. Parce que, écoute, c'est mon terrain. Moi, je n'ai pas de l'asphalte de la route, là. Hein? C'est de l'asphalte d'un terrain privé, là. Tu sais, l'asphalte des chemins publics, c'est pas la même asphalte que ma cour, là. Ouais. Vous devez savoir ça, là. C'est pas la même asphalte. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est votre asphalte à vous. C'est pas le même matériel, là. Et je ne sais pas, je vais falloir que je retourne aux informations parce que là, j'ai des choses qui se contredisent entre ce que j'ai comme information et ce que vous me dites, puis je ne veux pas me peinturer dans le coin, encore une fois. Mais moi, cette rue-là, vu qu'elle a été nommée depuis 1986. Oui, mais moi, j'avais appris que l'économie, on m'avait dit. Pourquoi il n'a pas été amené à ce moment-là? Bien ça, monsieur, moi, je l'ai appris quand Mme Barnier elle me l'a donné, ce papier-là. Je n'étais même pas au courant de tout ça. Parce qu'à un moment donné, ça me l'a donné, puis moi, j'ai appelé au toponymie du Québec. On m'a dit, si vous voulez régler le problème, bien, c'est pas compliqué. Ils ont juste à faire une demande, puis on va autoriser à avoir un numéro de porte 532. Mais là, comme on change tous les numéros de porte, bien, on l'englobe, Vincent. Oui. Dans le fond, si je veux bien comprendre votre demande, qui change, ce que vous voulez, qui va changer en enlevant le nom de la rue et qu'il n'y aura juste plus de nom de la rue. En plein ça. Parce que si on en regarde sur Google Maps ou si vous regardez sur vos plans, que moi, je suis allée sur votre site, votre site municipal, les plans les choses d'urbanisme. Et si on agrandit, là, mon entrée chez nous, qu'est-ce qui est écrit? C'est marqué rue Ménard. C'est mon terrain. Rue Ménard, c'est pas là. Non, c'est à moi, là, ce terrain-là. Là, moi, je l'ai payé. Vous, je peux dire, c'est votre site Internet, c'est votre site à vous, là. C'est votre chose d'urbanisme. Si on agrandit l'image, c'est marqué chemin Ménard. Puis oui, chez nous, sur Google Maps, c'est marqué chemin Ménard, je suis sur mon terrain. C'est parce que le problème qu'on a, c'est que tous les chemins privés appartiennent à quelqu'un. Et tous les chemins privés ont un nom. On n'est pas pour renommer tous les chemins privés, ou enlever les noms de tous les chemins privés, puis tout leur donner une adresse X quelque part sur la rue qui sont. Oui. C'est un chemin privé parce que c'est plus simple de nommer ce chemin-là, comme le chemin des Thibault pour chez Thibault. Donc, c'est aussi le chemin privé. Le chemin, il n'appartient pas à la municipalité, il appartit à M. Thibault. Mais c'est le chemin Thibault. Là, qu'est-ce que vous parlez de Thibault? Vous parlez de vous? Oui, mais vous ne voulons pas redonner pour $1 la municipalité. Ils ont changé de nom parce que ça ne s'appelle plus de même. Si on regarde toute chose, c'est marqué le nom de monsieur. C'est juste parce qu'il y avait déjà un nom de Thibault. Oui, j'ai un autre. C'est justement, c'est que tous ceux-là qui restent là, avant, ils étaient sur des pionniers, maintenant, ils sont sur Gérard. C'est ça. C'est ça. Eux, ils étaient avec des numéros de porte à 132. Ça, je suis d'accord. Ils n'étaient pas supposés nous avoir donné des numéros de porte. Quand j'avais dit ça, moi, je pensais qu'ils avaient leur donné la municipalité, comme un chemin privé, comme les chemins de la grève, c'est des chemins privés. Comme la rue municipale, c'est un chemin privé. La rue des Lilas, des rues à 80, rue des parkings, le point de rue à 80. Regardez, moi, j'aimerais ça que vous venez chez nous, puis qu'on discute sur place, là. Je vois ça prend plus que 2 minutes, non? Moi, je sais, c'est parce que, en tout cas, ils sont fermés à la croisante populaire en dehors du conseil. C'est pas pour participer, c'est pas pour. Je ne peux pas conseiller. Le seul moment où on a le droit de discuter,
de discuter officiellement. Ben, bientôt, c'est bon, j'ai pas de problème. La cour est assez grande. On va s'informer, on va valider si c'est quelque chose qui est potentiellement possible. Puis, Ben, honnêtement, j'aimerais bien parce que ça fonctionne. à ce moment-là, je comprends que c'est pour une maison. Il y a une maison en arrière. Mais où on règle le problème, puis vous donnez une ouverture, la rue sur l'autre bord. Hein? On règle complètement le problème. Parce qu'il n'y a plus de droit de passage, puis moi, je fais qu'est-ce que je veux sur mon terrain. C'est pas le même problème, parce qu'il en faut des zones. Excusez-moi, il y a une zone blanche, monsieur. Je suis au courant de la petite plaine, il y a une zone blanche. Donc, il y a des zones, oui. Ça fait assez longtemps que je le bourse. On va regarder avec Pam, puis on va aller visiter les lieux. Pas de problème. Je peux vous accueillir, même vous offrir un café. Voilà. On peut pas se faire une place. J'ai pas de problème avec ça. Ça va? On aurait une réponse pour Mme Juste officialisé. Si au chemin Ménard, on écrit une pancarte chemin privé, on rajoute la pancarte chemin privé, accès interdit. Et c'est ça, c'est là pour satisfaire votre demande. Monsieur. On va aller voir. Merci. Fait que la réponse pour L'information était l'information sauvetage climatique entre le 13, le 17 et le 18 septembre 2022. autre question? À distance, Mme Thibault, pas de question. Quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée? Jean-Edmond. Merci à tous vous autres. Puis, on a pris des notes, on va faire des suivis. Merci.